Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Salut tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode qui s'intitule Le corps physique. Aujourd'hui, c'est de ce dont nous allons parler et notre magnifique corps physique. Et également, j'avais le goût de mentionner tout ce qui se passe au niveau de l'énergie présentement. C'est assez incroyable. Nous avons eu 2 éclipses dans les dernières 6 semaines, je crois, 3 à 6 semaines. Et hier, c'était la pleine lune et il y avait une éclipse ou un éclipse partiel et également la pleine lune. En plus, on est avec Mercure étant en rétrograde. Donc, j'avais le goût d'en parler un peu également parce que ça a un impact sur nous, sur notre corps physique complètement. Vous savez, je suis certaine que plusieurs d'entre vous qui écoutent sont dans le domaine de la santé et également peut-être travaillent dans des hôpitaux ou travaillent avec des personnes âgées ou avec des enfants. Et c'est très connu que les pleines lunes et l'effet planétaire ou l'effet plutôt de ce qui se passe dans notre univers a un impact sur nous. Et je me souviens, j'ai travaillé pendant longtemps dans des hôpitaux et à chaque fois qu'il y avait une pleine lune, il semblait avoir énormément de mouvements émotionnels très intenses. J'ai également travaillé dans le système correctionnel avec des gens, des délinquants fédéraux. Et même chose, donc souvent, ils se trouvaient dans le trouble autour des pleines lunes. Donc, tout ça pour dire que ça a un impact sur notre corps physique et ça ressort souvent en émotion, qui est la relation entre le corps physique et le corps mental. Et avec Mercure en rétrograde. Donc, commençons par Mercure en rétrograde. Nous allons terminer Mercure en rétrograde le 31 juillet, je crois, donc le premier, je crois que ça a commencé il y a 2 semaines. Donc, 2 semaines dernières, Mercure est devenu en rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, lorsqu'on est dans un éveil de conscience, on va ressentir un impact justement de ces énergies. Si une personne n'est pas vraiment dans un état d'éveil de conscience, il n'y a pas vraiment un ressenti particulier par rapport aux planètes. Ça peut être peut-être plus inconscient. Alors que lorsqu'on est dans le cheminement de l'éveil de la conscience, on devient de plus en plus conscient de l'impact justement de ces énergies que j'appelle énergie universelle. Et cette énergie va venir affecter les gens sur Terre. Mercure en rétrograde et tout par rapport à la communication. Donc souvent, ça va affecter la communication, les gens se sentent mal compris, on va prendre rendez-vous avec quelqu'un, on réalise qu'on a soit manqué notre rendez-vous ou on croit que le rendez-vous est une autre journée, etc. Donc on se trompe dans certaines situations. Également, c'est souvent à ce moment-ci qu'il y a des conflits relationnels, c'est-à-dire qu'on va se chicaner avec notre partenaire ou on va avoir un peu de drame au travail. Tout ça parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Donc, durant Mercure en rétrograde, c'est extrêmement important de lire et relire les courriels, les messages avant de répondre, de prendre des moments de recul. Donc, Mercure en rétrograde, il y a quelqu'un un jour qui m'avait dit, c'est tout ce qui commence par recul, réflexion, Reiki, rétroaction, revisiter des aspects... retour du passé, donc c'est tout ce qui semble revenir au présent, des choses du passé. Souvent, durant Mercure en rétrograde, c'est le temps où on reçoit des messages de personnes qu'on n'avait pas du tout entendu parler pendant un long moment. Donc, c'est souvent des retours du passé assez surprenants.
Et donc, c'est aussi un moment parfait, très opportun pour revisiter des projets que vous n'avez pas complétés, pour réfléchir sur les choses que vous devez régler dans votre vie. Et par contre, ce n'est pas un bon moment pour commencer de nouvelles choses. Donc, ce n'est pas un bon moment pour acheter une maison, par exemple, à moins que le processus ait été entamé avant Mercure en rétrograde. Ce n'est pas nécessairement un bon moment pour l'achat de choses nouvelles ou la signature de contrats. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va être un drame. Si vous l'avez fait, ne paniquez pas. Assurez-vous seulement d'avoir une bonne garantie et aussi de vraiment lire et relire les contrats si vous avez à signer un contrat. Parce que c'est vraiment à ce moment-ci qu'il peut y avoir des mauvaises communications, une compréhension différente d'un parti de l'autre. Donc, extrêmement important durant Mercure en rétrograde. Et durant les éclipses, donc ce qu'on vient de passer au travers, donc il y avait une autre éclipse, je crois, peut-être 6 semaines passées. Et ils appellent ça un tunnel d'éclipse. Et quand vous pensez à un tunnel, donc notre vision est bloquée de chaque côté. Donc, on a vraiment une vision de vers l'avant. Donc, durant le tunnel d'éclipse, il est possible de manquer des opportunités. Donc, c'est également un moment dans lequel on prend les choses très personnelles. On oublie de percevoir peut-être la version de l'autre personne. On prend les choses extrêmement personnelles ou on va juger très rapidement les gens. Donc, c'est des moments où c'est beaucoup... c'est très égocentrique en quelque sorte, égoïste, jalousie. Donc, tout ce type d'émotion revient souvent durant un éclipse, un tunnel d'éclipse, c'est-à-dire un moment entre deux éclipses qui sont très rapprochés dans le même cycle lunaire en quelque sorte. Donc, depuis quelques semaines, on vit cela. Et en plus, hier, c'était la pleine lune, et la pleine lune a un impact chez nous quand même assez positif. Pour moi, la pleine lune, je la vois comme le moment parfait pour manifester ce que l'on veut. Donc, lorsque la lune est pleine, c'est un moment parfait pour mettre un plan sur papier, pour identifier ce que l'on veut accomplir dans le prochain cycle de 28 jours. Donc, tout cet aspect est très bien accueilli durant une pleine lune. Par contre, c'est aussi un moment où, donc si vous pensez à la pleine lune, c'est la lumière complète. Donc, c'est un moment de laisser aller, de lâcher prise des choses négatives, du drame, de lâcher prise de tout ce qui était négatif dans le dernier cycle de 28 jours. Et si on n'arrive pas à faire ça, ça vient un peu chambouler notre vie, on vient en conflit en quelque sorte avec les énergies et ça devient un peu difficile pour certaines personnes. Également au niveau physique, beaucoup de gens vont avoir de la difficulté à dormir, par exemple, ou vont également faire des rêves très, je les appelle sensationnels dans le sens qu'on les ressent comme si c'était la réalité. Donc, c'est énormément de sensations réalistes durant ces rêves. Et ça vient vraiment nous affecter d'une façon où on a de la difficulté à reprendre notre sommeil. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça s'est terminé hier. Et c'est pour ça, en quelque sorte, que mon épisode était il y avait beaucoup de distance entre le dernier épisode et l'épisode d'aujourd'hui. Parce que, personnellement, j'ai eu à faire mon travail de guérison personnelle et c'est très épuisant durant ces épisodes pour quelqu'un qui est très sensible aux énergies. Parce que, j'ai beaucoup de gens qui cherchent à avoir des réponses, qui cherchent à avoir des conseils, qui cherchent à comprendre ce qu'ils vivent. Donc, j'ai beaucoup de gens que j'accompagne dans leur cheminement. Donc, souvent, dans des moments comme les dernières semaines, je dois vraiment faire attention à mon corps physique. Je dois prendre beaucoup de sommeil, boire beaucoup d'eau, faire très attention à ce que je place dans mon corps, c'est-à-dire limiter le plus possible le taux le sucre que je mange, le sel.
Et pour moi, pour ma part, je suis une personne qui a besoin de beaucoup de protéines, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup eu de difficultés lorsque je voulais être végétarienne et végétalienne. Pour moi, j'ai vraiment besoin d'une protéine animale et il faut vraiment que je sois dans la consciente de cet aspect. Donc, beaucoup de poulet pour moi, de poisson, c'est extrêmement important dans des moments comme ça pour vraiment apporter un équilibre dans mon corps physique. Et également, donc ça veut dire des fois qu'à 2 heures l'après-midi, après avoir eu 4 clients, je suis complètement épuisée et je dois faire dodo. Mais on apprend à s'adapter avec ça. Et le message d'aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à écouter son corps physique. Et je crois qu'il y a une perception, et je crois que j'en avais parlé dans les premiers épisodes, de notre corps physique comme étant... souvent, les gens dans le monde spirituel disent « tu n'es pas ton corps physique ». Ou vont dire le corps physique est une illusion. Hein? Le mot illusion est tellement utilisé souvent dans le monde spirituel pour décrire que ce n'est pas la vraie réalité, que l'on est en fait énergie. Par contre, nous sommes sur Terre et nous sommes en train de vivre une expérience en tant qu'être humain. Donc, nous avons un corps physique dont nous devons prendre soin, mais aussi c'est un de nos meilleurs collègues, si on veut, meilleurs outils pour pouvoir comprendre ce qui se passe et également pour pouvoir vivre une vie sans souffrance. Plus on va percevoir le corps physique comme étant séparé de soi, plus on va vivre ce que j'appelle la dualité, qui est souvent une vie de souffrance où on perçoit toujours les choses comme bien ou mal. Et ça, c'est une vie de souffrance parce que dans le fond, il est possible de vivre dans notre corps physique et d'être en parfaite harmonie avec notre corps physique et ne pas nécessairement percevoir les malaises du corps physique ou les inconforts comme étant une chose négative dont on doit combattre. Et je vous invite à complètement retirer le mot « combattre » lorsque vous parlez de votre corps physique ou n'importe quoi dans le fond. Ça ne devrait même pas être un mot qu'on utilise, le mot « combattre », parce que l'idée, c'est de vivre en harmonie, de vivre en accord, en intégration avec son corps physique. Et le corps physique est souvent la chose la plus difficile à accepter chez soi parce que justement, c'est physique. On le ressent au travers des sens. Donc, les sens font partie du corps physique. Que ce soit l'odorat, l'ouïe, la capacité de voir, la capacité de ressentir le toucher, la kinésiologie ou kinesthétique, c'est très présent pour le corps physique. Donc, aussitôt que le corps physique est en déséquilibre, on le ressent automatiquement. Et c'est pour ça que souvent, c'est plus facile de critiquer, de juger, de ne pas accepter, ou même des gens utilisent le mot de combattre le corps physique. Alors que la maladie apparaît dans le corps physique pour nous apporter un message. Donc, il est extrêmement important d'être en accord avec notre corps physique et d'apprendre à l'écouter et à le comprendre. Tellement de gens aujourd'hui, et j'en étais une d'elles, donc avant de tomber à temps plein dans ma pratique avec le Reiki, avec la thérapie holistique. Avant ça, je travaillais pour une grosse corporation américaine. Ce n'est pas une corporation, c'est un hôpital, c'était un système de santé qui se dit être non-profit ou de charité, mais on s'entend qu'il faisait des millions et des millions par année. Et lorsqu'on travaille dans un environnement qui est beaucoup comme ça, et je travaille avec des médecins, des chirurgiens, des gens qui font énormément d'argent, et souvent, après un certain temps,
l'aspect, il y a un aspect qui se détache, un aspect humain qui se détache de chez ces gens. Et ce que je voulais dire, c'est que on apprend, je me souviens combien de fois je me suis fait dire que je devais travailler le week-end parce que c'était important, qu'on avait des gens qu'on devait sauver dans l'hôpital, blablabla. Et à un moment donné, j'ai réalisé que cette rhétorique que l'on a de tout doit être pressé, tout doit être fait à ce moment-ci, on doit sauver des gens, c'est ça l'illusion dans le fond. On se fait une illusion complète que le monde doit aller vite, que tout doit aller vite pour que ça aille bien. Et pourtant, aux États-Unis, le système de santé n'est pas du tout adéquat et même qu'il y a énormément d'erreurs qui font que les gens vont avoir des décès dans les hôpitaux parce qu'il y a eu des erreurs médicales. Et ça, je crois que c'est la 3e ou 4e cause de la mort aux États-Unis. Donc, c'est énorme, c'est vraiment... Citez-moi pas sur ce numéro, je vais aller voir et je vous le confirmerai au prochain épisode, mais je me souviens que c'était énorme comparé au Canada ou d'autres pays. Et tout ça pour dire que des fois on se dit il faut faire ça très vite parce que c'est très important, mais dans le fond on fait plus de tort que de bien quand on est dans ce tourbillon de stress, d'action, de perception qu'on est tellement important, qu'on doit tout faire pour tout le monde, et c'est pas du tout le cas. Donc c'est ça vraiment l'illusion qu'on se fait. Et le corps physique, à ce moment-ci, est souvent ignoré. Combien de gens qui m'écoutent, qui sont infirmières, qui vont sauter leur repas durant le travail? À l'hôpital où je travaillais, c'était un énorme problème. Combien d'entre vous vont éviter d'aller à la salle de bain durant la journée de travail parce que vous êtes trop occupés? Donc, vous ignorez complètement votre corps physique et aller à la salle de bain, dans le fond, c'est un relâchement énergétique tellement important. Il faut absolument, aussitôt qu'on a envie d'aller à la salle de bain, il faut y aller parce que notre corps nous dit « Ah, j'ai besoin de relâcher l'énergie ». C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont stressés, comme par exemple lorsqu'ils vont faire des entrevues ou ils ont vraiment une journée... qui les met un peu anxieux, vont aller souvent à la salle de bain avant l'entrevue ou avant quelque chose qui cause l'anxiété, parce que le corps physique a besoin de ressortir cette énergie négative à l'intérieur du corps. Et il le fait soit en allant faire pipi, soit en allant pleurer. Hein? Il y a des gens qui pleurent lorsqu'ils sont tellement stressés. Moi, je me souviens, lorsque j'étais tellement stressée, je pleurais à chaque fois. Donc, c'est le corps physique qui a besoin de ressortir cette énergie. Donc, plus on résiste cet aspect, plus le corps physique souffre. Et tout d'un coup, on est complètement en désaccord, en conflit avec notre corps physique. Et ensuite, on se demande pourquoi notre corps physique nous cause des problèmes et on vient frustré parce que notre corps physique est fatigué, épuisé. On est frustré à cause de notre corps physique. On se dit, voyons, je devrais être capable de continuer, etc. Mais pourtant, c'est le contraire que le corps physique. Il veut être écouté, il veut faire partie de cette trinité, de cette intégrité. Donc, extrêmement important d'écouter le corps physique, surtout lorsqu'il y a des relâchements énergétiques, comme aller à la salle de bain, comme pleurer, comme bâiller, éternuer, tousser également. Souvent, l'aspect tousser et un relâchement énergétique au niveau des poumons. Et les poumons, c'est en fait un des points centraux de la vie, la respiration. Et lorsqu'on a des difficultés au niveau des poumons, c'est qu'on n'accepte pas notre vie en quelque sorte. On n'accepte pas de vivre, on n'accepte pas d'être sur Terre. Donc, vraiment, écouter son corps physique est peut-être l'un des plus gros conseils que je peux vous donner. Questionnez-vous, est-ce que vous êtes conscient de votre corps physique? Est-ce que vous êtes toujours en combat avec votre corps physique? Donc, les gens qui ont un mental, un ego, et on va en parler au prochain épisode, très présent,
souvent vont manger énormément, même si le corps physique n'en veut plus. Le corps physique va dire non, 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 je suis plus capable, arrête de manger, mais mentalement on continue. Donc ça, c'est vraiment ignorer son corps physique. Donc il faut réapprendre à aimer son corps physique, être en harmonie avec le corps physique et également l'écouter et ne pas l'ignorer. Plus on ignore le corps physique, plus la maladie se place. Donc, et ignorer le corps physique, ça peut être également refouler les émotions. Donc, au deuxième épisode, je vous ai parlé de la Trinité où l'émotion, c'est la communication entre le corps physique et le corps mental. Donc, lorsque l'émotion ressort, c'est le corps physique qui dit à la personne, à notre mental, « Ok, mentalement, tu as vécu une grande colère, alors je ne veux pas absorber cette énergie à l'intérieur du corps physique. Donc, l'émotion va ressortir pour que je puisse exprimer cette émotion et la relâcher, la ressortir du corps physique. » Donc, si vous êtes le type de personne qui résiste la colère, résiste les larmes, résiste la frustration, ne l'exprime jamais, le corps physique va venir l'absorber. Et en quelque sorte, les cancers qui existent dans le corps physique sont souvent justement un refoulement de colère, de frustration à l'intérieur de soi et qui va se développer en masse noire. Hein? C'est l'accumulation de cette énergie négative et va créer justement la maladie, le cancer. Et malheureusement, avec le cancer, ce qu'on entend toujours, c'est « on combat le cancer »,« on détruit le cancer », en anglais, il y a le mot « F », donc « FU », cancer. C'est incroyable parce que ça vient nourrir encore plus la colère à l'intérieur du corps physique. Donc, vraiment faire attention à comment vous traitez. Si vous vivez un cancer présentement, la meilleure approche, c'est d'aller aimer votre corps physique et lui demander de créer ses anticorps pour pouvoir créer les bonnes cellules qui vont venir apporter l'amour à l'intérieur du corps, qui vont venir retirer ces cellules souches du cancer et vraiment dupliquer, tripler toutes les cellules positives. Parce que avec le combat, la colère, vous allez seulement multiplier les cellules cancérigènes. Et ça, il n'y a pas de science qui l'explique, mais par rapport à mon expérience en tant que thérapeute holistique, également ayant 3 personnes dans ma famille qui ont eu le cancer, dont 2 en sont décédés, je peux vous garantir qu'il y avait énormément de refoulement d'énergie à l'intérieur du corps physique qui a en quelque sorte causé ce cancer. Donc le refoulement d'émotions va souvent causer une maladie. Et de faire extrêmement attention comment vous parlez dans votre corps physique. Je sais qu'on vit dans une société où le corps physique est énormément jugé lorsqu'il a un pourcentage de gras plus élevé que la société le tolère. Et ça, également, on voit énormément de gens obèses aux États-Unis. Au Canada, je ne sais pas en Europe comment c'est à ce moment-ci, mais je sais que de plus en plus, ça commence à être présent dans nos sociétés qui sont développées. Et il y a une énorme critique par rapport à cet aspect, une intolérance par rapport à cet aspect qui fait que si on est une certaine forme, on va être jugé pour notre poids. Et c'est intéressant parce que pendant plusieurs années, j'ai enseigné la danse orientale et dans les pays du Moyen-Orient, il y a une perception complètement différente du corps physique. Le corps physique doit avoir une certaine enveloppe de gras et surtout lorsqu'on fait la danse orientale pour que ça bouge et ils trouvent ça super beau et si t'es trop mince, ils vont te le dire
et ne te retrouveront pas du tout une bonne artiste qui ne représente pas du tout la danse orientale de la bonne façon. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une perspective complètement différente de notre perspective. La même chose, lorsque je suis allée, j'ai resté en Inde pour 1 mois et j'ai réalisé que la culture en Inde, au niveau de la couleur de la peau, il critique beaucoup la couleur de la peau. Donc, si la peau est trop foncée, il y a une critique par rapport à ça, même qu'il y a des gens qui essaient de blanchir leur peau avec des produits très mauvais pour la peau. Alors que chez moi, les peaux très blanches comme moi, c'est drôle et les gens vont le critiquer, ils vont dire « Ah, t'es pas bronzé ». Donc, c'est vraiment intéressant de voir les différences dans les cultures. Et c'est tout ça pour dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais il y a simplement votre perception qui a un impact sur votre ressenti. Donc vraiment, faire attention comment devenir conscient de votre corps physique. Parce que l'éveil de la conscience, ce n'est pas l'éveil spirituel, c'est l'éveil, dans le fond, de la conscience de notre corps physique, de notre corps spirituel ou énergétique et de notre corps mental. Donc c'est la capacité à être en harmonie dans les 3 aspects. C'est ça l'éveil de conscience. Il y a tellement de gens qui font un éveil spirituel et qui ignorent complètement leur corps physique. Et ce sont des gens qui vont se dire très spirituels, très éveillés, et vous allez les visiter et pourtant vous percevez cette colère ou cette... des fois, c'est très passif-agressif comme approche et vous réalisez que cette personne n'est pas du tout en harmonie avec son corps physique parce que les émotions sont toutes prises à l'intérieur du corps. C'est ce que vous ressentez souvent. Ils n'arrivent pas à exprimer les émotions, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas nécessairement en accord avec leur corps physique. Ils n'écoutent pas les messages de leur corps physique. Donc, pour moi, c'est extrêmement important dans ma pratique, lorsque je suis fatiguée, de l'exprimer à mes clients et de le dire « Aujourd'hui, je suis très fatiguée. Je crois que je vais devoir reprendre notre rendez-vous à un autre moment. » Donc, vraiment être à l'écoute de son corps physique. Et certaines personnes m'ont dit « Ah, si j'annule mes rendez-vous avec mes clients parce que, justement, je ne suis pas bien dans mon corps physique, les clients vont cesser de venir me voir. » Donc, il y a cette illusion de « ça va avoir un impact négatif sur nos clients ». Alors que c'est le contraire. Si vous pratiquez un soin sur une personne, lorsque votre corps physique n'est pas en harmonie, vous ne vous sentez pas bien, cette énergie est transférée d'une façon ou d'une autre parce que vous n'arrivez pas à apporter l'harmonie à l'intérieur de vous durant le soin. Ça veut dire que ça va être partagé. Donc, de faire attention parce que des fois, on fait plus de tort que de bien de maintenir nos soins ou nos rendez-vous avec nos clients à ce moment-ci ou patients, comme vous le dites en Europe. Alors, vraiment être conscient de cet aspect physique. Si vous êtes fatigué, allongez-vous, prenez du temps pour vous. Mais il y a cette perception également dans notre société, surtout envers les mamans, ensemble, se donner ce rôle de « on doit sauver tout le monde et tout le monde a besoin de nous, donc il n'y a aucun temps pour que je puisse prendre soin de moi ». Alors que c'est complètement une illusion parce que je suis certaine si vous demandiez quel est votre rôle aux gens autour de vous, ils ne vous diraient pas que c'est votre rôle de les sauver et d'être toujours à 110% pour eux. C'est très important de choisir de prendre soin de soi. Et moi, en tant que coach, je n'ai aucun contrôle sur cette perception chez vous parce que c'est votre choix de vous percevoir d'une façon. Donc, tant et aussi longtemps que vous ne vous placerez pas en priorité, vous n'arriverez pas à accéder pleinement à cette abondance qui existe autour de soi. Et
J'en avais parlé sur ma page Facebook de mon entreprise de la loi de l'abondance. Peut-être je la porterai à nouveau. Mais tout ça pour dire que pour accéder à l'abondance autour de soi, on doit donner et recevoir de façon équilibrée. Et donner à son corps physique pour recevoir également dans le monde extérieur est extrêmement important. Donc, le corps physique est en quelque sorte le contenant, hein? C'est un contenant, si on veut, de notre énergie. Donc, notre énergie est logée à l'intérieur du corps physique et il faut faire attention à ce contenant. C'est une enveloppe qui est extrêmement importante. Et si on ne prend pas soin de l'enveloppe, malheureusement, il n'arrivera pas à maintenir un statut sain pour pouvoir garder cette énergie à l'intérieur de soi. Donc, extrêmement important. Et en fait, hier, j'avais fait une vidéo avec mon forum et je vais le faire pour ceux qui sont en VIP, qui peuvent voir, donc les gens qui ont accès à la section membres, vous allez pouvoir voir sur la vidéo et je vais le décrire pour ceux qui sont seulement sur l'audio. Donc, vous pouvez imaginer votre enveloppe comme un sac. Donc, votre corps physique est comme un sac. Et lorsque le sac est vide, il est plat, tout va bien, hein? Il y a quand même assez d'espace pour l'énergie. Donc, l'énergie peut circuler très facilement. Donc, l'énergie a tout l'espace parce qu'il n'y a aucun blocage, aucun problème à l'intérieur de l'enveloppe. Par contre, si on commence à nourrir notre corps physique de choses négatives, donc l'énergie négative commence à prendre l'espace. Donc là, j'ajoute la négativité à l'intérieur de mon enveloppe et vous pouvez voir que mon enveloppe commence à s'épaissir. Et qu'il n'y a, même si on prend le temps de se détendre pour un moment, il reste quand même une épaisseur, une couche. Donc, on doit vraiment relâcher cette énergie négative et la ressortir en exprimant soit nos émotions, soit en nous plaçant en priorité. Donc, on peut tout ressortir et revenir à notre enveloppe originale qui a tout l'espace pour l'énergie positive. Donc, vraiment important de comprendre cet aspect. Le corps physique est important, on doit y prendre soin. Ce n'est pas une illusion parce qu'on vit sur la Terre et on est dans une expérience d'être humain. Donc, on doit vraiment être à l'écoute de notre corps physique. Donc, aujourd'hui, je vous invite justement à vous poser la question, comment je le traite? Mon enveloppe, mon corps physique, le contenant dans lequel mon énergie est occupée. Et vraiment, vous demandez, est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous êtes présent dans votre corps physique? Est-ce que vous avez la capacité justement à ressentir, à utiliser vos sens physiques pour pouvoir vous rapporter dans le moment présent? Alors, ceci conclut l'épisode 5 de Synchronicité, l'éveil de la conscience. Pour ceux et celles qui sont membres de la section VIP, je vous invite à aller cliquer sur la prochaine vidéo qui est vraiment une méditation ou un exercice, si on veut, qui va vous aider à vraiment accepter le corps physique. Et je vous invite à le faire, soit à chaque jour, à chaque semaine, pour pouvoir vraiment être à l'écoute de votre corps physique. Alors, pour ceux et celles qui écoutent en audio, je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine pour le 6e épisode. À bientôt!